Bonjour. Alors, on va faire le montage de l'échappement. Donc le montage de l'échappement, pour ceux qui me suivent, et pour les nouveaux, on a été à monter l'échappement. Donc comme je vous ai dit, le coude d'origine était était trop court. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé. Donc j'ai coupé 15 mm parce que sinon le coude d'échappement était beaucoup trop long. Donc j'ai coupé le coude, j'ai refait 3 coupes pour l'ajuster au mieux. Donc je vais vous montrer en montant comment j'ai fait pour l'ajuster. Bon, la coupe, j'ai fait ça simplement avec un disque sur le Dremel. Donc voilà l'échappement. Vous voyez quand je l'emboîte, l'échappement il vient comme ça. Donc j'ai laissé ici. Si je prends une mesure, il y a à peu près, en se mettant à l'aplomb par-dessus, vous voyez quand je mets un comme ça, 5 mm. Donc sa position, vous voyez, c'est droit. Donc ce que j'ai fait, bon, ce que j'ai pas filmé, c'est comme je vous ai dit, c'est plusieurs fois, j'ai monté le coude, coupé, ajusté, parce que normalement d'origine, avec les 15 mm, il était à peu près comme ça le coude. Le problème c'est que je passais un doigt, comme je l'ai dit, et il était trop large, parce que presque il dépassait du fond plat. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, ce que j'ai pas filmé, c'est ça. Donc je vous ai expliqué. J'ai fait aussi un trou, ce que vous voyez, pour l'évacuation des gaz. Donc ça, voilà. Une fois placé, j'ai fait le trou pour pas filmer ça et que ça prenne du temps. Donc le coude d'échappement, je l'ai monté à l'aide de vis M5 Zenois classique. J'ai monté le joint large. Donc le joint large, il faut faire une petite découpe. Voilà, côté ici. Et enlever cette coupe, parce qu'en fait, quand le joint il est monté comme ça, ici, là, c'est le carter plastique qui gêne. Et là, c'est le support, c'est la plaque qui est ici, qui vient toucher. Donc à l'aide d'un ciseau classique, ciseau Lexan, j'ai pris, j'ai coupé. Voilà. Pour pouvoir le monter, je le glisse comme ça. Et après, je mets le coude d'échappement. Donc ça, je vous l'ai montré comme ça. Vous voyez comment je fais. Donc après, l'échappement, ce fameux échappement, je me suis bien coupé ici parce que c'est très 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 saillant. Donc on va mettre les joints toriques. Vous voyez, je me suis coupé. Donc faire très attention, c'est très dangereux. Il y a les 2 joints toriques et la fameuse bague qui se barre et qui ne tient pas. Voilà, que je viens mettre à fleur. Et ça vient s'emboîter. Voilà. Il vient s'emboîter comme ça. Donc là, en l'occurrence, je vais le ressortir. Voilà, il y a tout qui se barre. Le système, il n'est pas optimal, je trouve, à mon goût. Donc voilà, le pot, lui, il est prêt avec ses joints. Là, j'ai monté le morceau de caoutchouc pour pas qu'il s'abîme quand on monte. Donc le support d'échappement, on va le monter. Donc à l'aide des trous que j'avais déjà fait, j'arrive
à placer mon support comme il faut, sans rien démonter et que ça soit accessible. Donc là, le trou, vous voyez, c'est tout réglable. Lui, il est réglable et la vis, elle est réglable. Donc là, je prends, je mets tout en avant. Hop là, je serre. Voilà. Voilà, donc on place l'échappement. Voilà. À l'aide du crochet. Ah super. Les ressorts d'origine sont trop longs. Super, vis en bas. Et est-ce que sur ce crochet ça va? Non, magnifique. En plus de couper l'échappement, le coude d'échappement, les ressorts qui sont donnés d'origine sont trop longs. Chose que j'avais pas prévue. Donc on va faire. Là j'ai un ressort Best Pipe. Donc j'ouvre un peu le crochet parce qu'il est très fermé. Les aléas du direct. Donc à l'aide du crochet, hop là. Voilà, il y a un ressort. Et là, on va en mettre un deuxième. Voilà. Donc j'ai monté les deux ressorts. Et l'OR qui sert de fixation. Que par la suite, sûrement je changerai par le ressort de fixation Best Pipe aussi, qui est à mon goût bien plus pratique. Voilà, l'échappement il est monté. Ce que je ferai pour mieux guider ici l'échappement, je mettrai un morceau de durite que je vais emboîter là et que je couperai en biseau, voire plus, pour pouvoir maximiser la sortie d'échappement et de tous les gaz sous la voiture et pas une partie des gaz qui est rejetée dedans et qui pourrait faire chauffer le réservoir, chauffer le moteur. Déjà que les F1 avec les carrosseries c'est très fermé, ça fait très coque à haute minute en été. Donc pour évacuer tout cet air chaud, vraiment tout dessous, à l'aide de ça. Donc voilà, je vais la montrer. Et comme on peut voir, je couperai en biseau, même encore plus, pour juste faire pour que les gaz soient vraiment tous évacués par-dessous. Donc bon, l'échappement maintenant il est monté. Donc il reste toujours un différentiel et ses cardans à mettre et une boîte à air. Chose qu'on peut faire, c'est la commande de gaz. Donc la commande de gaz, ça se trouve. Elle est là. Donc voilà comment c'est fait. Donc il faut visser la petite chape
Alors moi, ce que je fais, le filetage, je le mets entièrement dans la chape. Alors attention de ne pas exagérer, parce que si, je ne sais pas si on voit la vidéo, dedans, le trou est débouchant. Donc de ne pas visser de trop, de ne pas faire attention et visser de trop. Voilà. Si on met tout le filetage dedans, ça va, ça dépasse pas et au moins ça prend tout. Après, on met en boîte la chape. Donc pareil comme pour les échappes. Là, c'est le côté beau, lisse. Et là, ici, on voit le côté et on voit un rond. Et donc là, c'est le côté où il faut emboîter. Donc pareil, hein, bien prendre bien plat par-dessus. Comme ça, hop, et voilà, c'est emboîté. Donc, une fois que c'est emboîté, bon, je vais décaler un peu la voiture. Voilà. Alors la commande de gaz, on pourrait la laisser droite. On pourrait la laisser droite. Parce que de toute façon là, ça c'est dégagé. Là il y a la tête du bonhomme. Et après il y a la boîte à air. Bon, on va la laisser droite, hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème plus que ça. Ce sera peut-être quelque chose que je peaufinerai quand j'aurai mis une carrosserie. Donc je vais découper ma corde à piano en laissant un peu de rab. Alors vous voyez, parce que avec un coup de Dremel pour faire le bout, là le bout il est coupé. Voilà, comme je vous ai montré, et là le bout maintenant, il est nickel. Donc là, bon bah classique, hein, les chronil stop. Toujours bien vérifier que ce soit libre. Et l'arrêt de gaine. Donc ça, la corde à piano, là elle est droite. Je verrai par la suite s'il y a besoin de la décaler ou de faire quelque chose qui descend un peu, si la carrosserie, quelque chose qui pourrait venir toucher. Donc maintenant, on va pouvoir finir les amortisseurs. Alors je prépare du papier, une feuille par amortisseur. Les clés Genius. Et on va pouvoir... Alors déjà ce que je fais, je sors les coupelles, donc les bouchons. Celle-là, je sais que j'arrive pas. Voilà. Donc c'est les coupelles Genius qu'on peut reconnaître parce que dedans il y a le logo Genius.
Donc voilà, les 3 bouchons, les ressorts, les huiles. Bon, les ressorts, les coupelles, on les met de côté. Donc là, j'étais dans ma boîte sous vide. Donc, maintenant, il n'y a plus de bulles depuis hier. Je vais compléter pour mettre à ras-bord. Donc là, ma tige, elle est sortie. Donc ce que je fais pour le fermer, je remonte. Je laisse... vous pouvez vous aider de ça, par exemple. Pour l'emboîter. Alors, il y a 2 techniques pour fermer les amortisseurs. La technique que je vais utiliser là, ou alors la technique qui est de laisser la coupelle dedans, bien au fond, et de visser doucement et de laisser sortir le trop d'huile par le trou qui est dans le bouchon là, qui est devant mon doigt là. Et ça, c'est les 2 techniques. Ça revient même les 2. La seule chose qui va différer, c'est le feeling que vous avez avec l'une ou l'autre. Le principal, c'est qu'à la fin, c'est qu'il n'y a pas d'amortisseur et qu'il n'y a pas d'amortisseur, qu'il n'y a pas d'air dedans et pas trop d'huile. Mais les 2 fonctionnent. Donc ce que je fais, donc c'est pour ça que vous allez voir, j'ai préparé du papier. Donc je pose ma coupelle dessus, j'appuie. Donc je la mets en place, je la fais tourner un peu. Avec le doigt, j'essuie. Voilà, une fois que, en faisant tourner, il n'y a plus rien qui sort. Je peux visser mon bouchon. Voilà. Donc là, la tige, elle ressort un peu. On va dire de 4-5 mm. Donc ça, c'est pas grave. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les amortisseurs 1/5, avec les huiles dures qu'on a, d'essayer d'avoir zéro ribombe. Donc ribombe, c'est la tige qui ressort. C'est très difficile. Mais si la tige elle ressort de ça, vous voyez, c'est pas grave. Parce que de toute façon, l'amortisseur, quand il va commencer à fonctionner en piste, entre guillemets, il va se mettre en place et vous allez le perdre et il n'y a pas de souci. Donc voilà, là l'amortisseur avant, il est prêt. Donc pense bête, je marque l'huile que j'ai mis dedans. Donc là, je vais redévisser. Donc comme ça, au moins, je sais ce que j'ai dedans. Voilà, l'amortisseur avant, il est prêt. Après, on pourra le monter sur la voiture. Donc on va faire les suivants. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Kevin, bonjour Vincent, Marc, Vincent, Florent, Jean-Luc. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonjour. C'est plutôt bonjour que bonsoir. Donc pareil. Je complète. Alors, je remonte ma tige. Donc, même procédure. Là, je ne le mets pas, ma coupelle, parce que j'ai l'habitude. Mais vous pouvez très bien vous aider de la coupelle, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, j'appuie. Donc ça, c'est les joies de faire les amortisseurs.
S'en foutre. Plein les mains. Voilà. Il n'y a plus rien qui sort. Voilà. L'amortisseur il est nickel. Il y a comme tout à l'heure un peu de ressorti, mais ça c'est normal. Après si ça ressort entièrement c'est pas bon. Si ça ressort à moitié c'est pas bon, il y en a trop. Si ça ressort de ça, faut pas que ça dépasse le centimètre. Si ça voilà. Tant que vous êtes dans ces proportions, c'est pas grave. L'amortisseur après quand il va commencer à rouler il va le perdre. Et il n'y a pas de souci. Donc on met hop là, on emboîte tout bien. Je remets la bague au minimum. Je fais mon pense-bête. Voilà, deuxième amortisseur arrière fait. Donc là, comme vous voyez, je mets ressort rouge avant et doré arrière. Alors pareil, on remonte la tige. On fait des petits mouvements circulaires, comme ça, en appuyant, et comme ça, ça permet à l'huile de s'évacuer le trop. Voilà, quand il n'y a plus rien qui sort. Donc pareil, je vérifie. Bon, c'est nickel. On va emboîter. Le pense-bête. Donc voilà, les amortisseurs sont faits. Oula. Sont faits. On va pouvoir les monter sur la voiture. Donc l'arrière. Il y a les... Ah non. Il y a l'éclipse. Bien sûr, j'en ai fait tomber un dans la voiture. Le voici.
Donc là, l'amortisseur arrière. Alors là, j'ai les joints toriques. Donc les joints toriques derrière, je les mets d'abord. Et là, je les enlève. L'amortisseur. Non, je dis une bêtise. Je viens de vérifier. Les joints toriques, il faut les mettre. Voilà, il faut les mettre. Ou vous les mettez dessus ou dessous. Moi, perso, je les mets dessous, comme ça, moi, je peux les démonter tout le temps. Et tout simplement, là, j'allais faire une bêtise que le monster, j'allais le mettre de travers. Donc, je me suis mis à la hauteur. Voilà. Monster arrière qui sont montés, que je redémontrerai sûrement pour faire le setup ou pour faire passer mes. Faire le montage des durites de frein. Alors, voilà. Donc l'arrière c'est fait. Et l'avant. Alors l'avant, j'avais déjà monté les vis. Je vais les enlever. Alors on l'emboîte par-dessous. Et avec le tournevis, voilà. On serre. Et pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc voilà l'amortisseur avant qui est monté. Et après on règle la tension ici. Là en l'occurrence je vais détendre. On verra ça après, voilà, quand on fera le réglage. Donc voilà où en est la voiture. Donc comme durite de frein qui sera le prochain coup. Le diff à mettre, la boîte à air. Et devant pareil durite de frein. Faut que j'ai encore à faire le câble pour la batterie. Mais ça sera sur le prochain coup. Allez messieurs, bon week-end à vos ateliers.